Alors dans la deuxième partie, je sais pas si je vais faire en différé ou pas, parce que comme vous l'entendez, il y a une tondeuse à côté, ou il y a le parc, comme d'habitude. Hein. Mais bon, on va essayer sans, pour l'instant. Ça, faut qu'on le dise, c'était la piscine à la chienne. La chienne, ma vraie chienne. Elle. Voilà. Donc au niveau de la terrasse ici, ben, pas grand changement. Les tournesols continuent à pousser. Mais ils ont subi de la casse, hein, comme vous voyez. Tac, les grêlons qui sont passés là. Donc j'ai eu pas mal de têtes arrachées, même au niveau des tomates, hein, enfin, je vais vous montrer tout à l'heure. Pas mal de pieds cassés. D'où en fait, voilà, j'ai mis ça dans un pot, comme ça, pour essayer de sauver c'est une tomate Cléota celle-là. Et là ouais, ça fait ouais, peut-être 5-6 jours, non plus que ça, une semaine. Et là ouais, vous voyez, je commence à avoir les petites racines. Donc celui-là je remettrai directement en pleine terre. Donc c'est pas un gourmand, là c'est la tête, hein, c'est la tête qui avait été coupée. Là-bas ça sert à rien que je vous montre parce que franchement il n'y a rien de transcendant. J'ai juste repiqué, enfin enlevé de la terre des bananiers et remis en pot. Ça c'est pour donner également. Là toutes les fleurs mellifères, là qui il n'y en a plus. J'ai tout rasé, remis dedans. Également ici. Là-bas bah, ça me laisse un nouvel espace. Pareil. Et là ben mes hippomées qui continuent à monter sur l'arbre pour l'instant, et après la structure éventuellement. Hop, on avance un petit coup. Ici j'avais des patates, je sais pas si vous vous souvenez, donc à germer là, enfin à germer chez moi là, donc je les ai mis dedans et avec des épluchures comme je mets partout. Donc tous les cucurbitacées là qui sont sortis dans mon jardin et qui allaient me gêner, donc j'ai tout mis ici. Elles ont l'air pour l'instant de tenir, hein, on verra bien. Voilà, elles ont un peu chaud. Là sur les noisetiers c'est pas mal. Voilà, les belles de nuit, toujours pas en fleurs. Voilà, il me reste encore les patates que je vous avais montré déjà dans la dernière vidéo. À ce niveau-là, donc là il y avait toujours les concombres long blanc de Paris donc, qui continuent à monter. Ouais, j'ai un tournesol là qui commence à être pas mal. Regardez les impacts de grêle. Et là juste derrière, tac, sur la courge melonnette Jaspé de Vendée. Ici du coup j'ai mis les pastèques, lune étoile. J'en ai mis 1, 2, 3. Vous voyez c'est vraiment tout petit. Il me restait quelques plants de chou donc j'en ai mis 2. Voilà. Voilà. À cet emplacement-ci, il y avait quoi? Il y avait les petits pois d'annonay, donc on a tout fini. Tout enlevé, donc pareil. Les choux, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sur toute cette longueur. Avec un pied d'absinthe pour essayer de repousser les altises. Là j'ai la courgette Slaoui qui est en train de monter sur l'arche. Après il me reste quoi? Il me reste le poivron Pontos ici, le poivron Ferenstender ici. J'ai vu qu'il avait une fleur d'ailleurs. Et après là on attaque sur les tomates. Donc, tomates cerise clémentine. Miel du Mexique. On commence à en avoir un petit peu. Mais le problème c'est que j'ai l'impression d'avoir le même problème que l'année dernière. Donc soit c'est les oiseaux qui ont soif, mais bon, il y a de l'eau partout en ce moment, ou soit c'est la noctuelle de la tomate qui fait ça. Donc des trous dans les tomates. Voilà, avec le tournesol au milieu, d'autres tomates ici. Je ne vais pas tout vous énumérer. Mais bon, là c'est Louzoulou, je crois. Oui, c'est ça. Louzoulou.
Voilà. Il me restait là, à l'origine, j'avais mis des piments tout petits. Hein. Donc ça a crevé. Donc j'ai mis le reste de patates douces pardon, qui me restait ici. Ici, donc vous voyez encore les tickets de piment. Et bon, c'est de la patate douce. Donc là, avant d'entrer dans l'arche, tac. Donc eux, ils ont pris cher aussi. C'est les concombres Alexander Kaiser. Donc celui-là, il est bien reparti quand même. Mais bon, c'est tout petit, tout petit. Avec les concombres Market More. Voilà, la courgette Slawi. Elle qui commence à bien pousser par contre. De l'autre côté, ici j'avais l'ail. Donc je vais vous montrer, je l'ai enlevé hier. Franchement, cette année, beau spécimen. C'est la première année que j'en ai des si beaux. Voilà. De l'autre côté, donc là j'ai une courgette d'hiver Moganda. Donc à l'origine, elle part de là. Donc je me suis dit, c'est bon, je ne connais pas cette variété de courgettes. Mais en fait, elle veut monter quoi. En train de monter sur l'arche. J'ai juste pris un fil, hein, hop, je l'entoure. Et elle continue sa poussée. Juste à côté des cornichons. Ici, qui sont tout petits et pareil, hein, vous voyez les trous. C'est pas les limaces hein, pour une fois, c'est pas les limaces. Petits cornichons qui commencent à arriver. Mais bon, je pensais que c'était mort hein, pour cette année, vu la tronche qu'ils avaient juste après la grêle. Mais c'est en train de repartir, donc on laisse. Un nid paumé là qui commence à repartir aussi dessus. Lui s'enroule tout seul celui-là. Je ne l'ai pas aidé. D'accord. Je vais essayer de vous faire un plan comme ça. Donc avec les courgettes. Ok, là j'ai rien. Excusez-moi, là j'ai rien. Là, je vais mettre sûrement peut-être des tournesols pour essayer d'amener un petit peu de fleurs. Les pâtissons blancs, du coup, je les ai mis là. Je vous avais dit que je les mettrais de l'autre côté ou non, ici. Là, c'était l'emplacement aux fèves, si vous vous souvenez. Donc, j'ai pris un petit carré juste pour mettre les pâtissons blancs. Comme 3. Après, il y a de la capucine partout là qui pousse là. Ça, je la laisse. Comme je vous ai dit, tous les ans, en fait, je ne le remets même plus parce que ça pousse tout seul. Là, j'avais fait l'emplacement du coup où il y avait d'autres fèves. J'ai gardé le petit parc à fèves. Et là, ça va être un parc à melons, mais bon, j'en ai pas beaucoup qui ont survécu. Voilà, ils sont tout petits. Hein. Aïe, excusez-moi. Donc on verra bien ce que ça donne. Et là, ce que vous voyez, c'est un autre cucurbitacé qui sort sans que je lui ai demandé. Et là, vous avez un melon là, sans ton. Et là, on arrive sur le dernier bac à tomates. Donc tournesol. Et les bacs, enfin les tomates qui étaient toutes jaunes. Donc effectivement, quand ça a arrêté de pleuvoir, là c'est reparti dans le vert. Hein. Là, on est vraiment dans le vert. Et ils ont super bien poussé, donc je suis content. Donc moi, je taille. Enfin, j'enlève les gourmands, je taille. Vous voyez, celui-là, c'est le Cléota, là, que je vous ai dit tout à l'heure, qui a été cassé par la grêle. Donc là, je laisse le gourmand, celui-là, là, pour qu'il parte et pour qu'il refasse la fleur. Voilà, voilà. Je vais vous montrer aussi un truc, c'est ça, là. Hop. Regardez les bambous, comment ils sont puissants. Ils ont poussé dans le boulot. Donc là, je vais le couper, hein, c'était juste pour vous montrer. Donc, mais quand ils veulent, ils peuvent. Hein. Ils peuvent. Et là, j'avais un autre emplacement, pareil, avec rien dedans, j'avais tout enlevé. Tac. Là, j'ai remis des cucurbitacées qui poussaient un peu partout dans le jardin. Là, du coup, hop, ça, c'est les poireaux. Je vais les amener direct, mais je pense que ça va être leur petit emplacement ici à la place de l'ail. Je mettrai certainement quelques carottes juste derrière. Et pour vous montrer la serre vite fait, j'arrive à ouvrir la porte. Voilà, ça sent l'ail là-dedans.
Donc là, bah, voilà, c'est mon séchoir du coup. Et dans mon séchoir, bah, j'en ai pas mal. Hein, de l'ail. C'est des beaux spécimens, hein, franchement. De l'ail, de l'échalote. Des petites échalotes là, encore de l'ail là. Les oignons qui, eux, ne sont pas arrivés à maturité. Hein. Vous voyez, ils étaient en fleurs, donc là, j'ai enlevé. Hein. J'ai enlevé, mais par contre, l'ail, non, franchement, il a bien tenu, je suis content. Je suis content, donc voilà, j'en ai encore en dessous là-bas. Voilà, je suis très chaud là-dedans, on est à combien? 35,8 là. Ouais, 35, ouais, 35. Chaud. Donc, bah, écoutez, ça va être tout, je vais vous souhaiter une bonne journée. Pour ceux qui sont en vacances, bah, profitez bien. Pour ceux qui travaillent, bah, travaillez bien, courage à vous. Et bah, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bise, ciao.